Guérir par la pensée. Joseph Murphy. Chapitre 11. L'impossible rendu possible. Je me propose dans le présent chapitre de souligner les points les plus remarquables de la merveilleuse technique curative employée par Jésus pour ressusciter Lazare, telle qu'elle est relatée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Petit 1. La réalité de la prière exaucée. Lazare représente un état de mort, le désir, le projet, l'entreprise ou le but qui est mort-né, qui n'a pas été vivifié, ressuscité dans le champ de votre expérience. Il peut également représenter le désir qui vous anime de posséder la santé et qui ne s'est pas matérialisé. Jésus au tombeau de Lazare, c'est vous. C'est votre conscience de la puissance qui peut ressusciter votre idéal couvert du suaire, de la crainte, du doute et de l'anxiété depuis longtemps et qui a été réprimé dans la tombe du subconscient. Jésus dit: enlevez la pierre de la superstition, de la peur, de l'ignorance, doit être ôtée. Marthe, qui représente le point de vue du monde extérieur, vous dit: il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. 4 représente l'état achevé, la terminaison, la manifestation. Selon les témoignages des sens, la situation peut paraître sans espoir, ou bien l'état incurable. Quelles que soient les circonstances extérieures, même si le monde entier vous refusait ce pourquoi vous priez, si tu veux croire, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, si vous vous détournez du témoignage des sens pour entrer en vous-même afin de contempler la réalité de ce pourquoi vous priez, et pour chanter le chant du triomphe, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez se manifester la réponse à votre prière. Croire, c'est vivre dans l'état d'être, ou d'avoir ce pourquoi vous priez. Votre pensée est votre croyance, et ce que vous pensez, vous le devenez. Vivez donc avec la pensée et dans la réalité de la prière exaucée. Il s'ensuivra un changement atomique et moléculaire dans le corps malade, conformément au nouveau prototype mental. La pierre est levée lorsque vous refusez positivement de donner pouvoir à la maladie, à la peur. La pierre est retirée quand vous donnez tout pouvoir à Dieu, lorsque vous n'êtes plus alourdi par les fardeaux du monde. Votre nouvelle attitude mentale est l'ange qui enlève la pierre de la crainte et des fausses croyances. À présent, vous êtes Jésus levant les yeux et disant: je te remercie, Père, de ce que tu m'as entendu, et je savais que tu m'entends toujours. Il s'écria d'une voix forte: Lazare, sors! Ces derniers versets sont une magnifique formule de prière. L'attitude de la reconnaissance engendre des miracles. Petit 2. Vous ne pouvez être malade sans votre consentement. Il y a bien des années, un de mes amis atteint de tuberculose s'inspira de ces merveilleuses paroles de la Bible. Guillemets. Je te remercie, Père, de ce que tu m'as entendu, et je savais que tu m'entends toujours. Voici comment il raisonna. Son père, selon la chair, lui donnait toujours ce qu'il lui promettait. À un certain moment, il lui avait promis un voyage en France. Mon ami habitait l'Irlande. Le voyage devait avoir lieu au mois d'août. La promesse avait été donnée en mai. Mon ami se rappela sa joie, son enthousiasme,
Il avait été tout vibrant d'allégresse dans l'attente de ce voyage. Il n'en avait que la promesse, mais il savait que cela était certain parce que son père ne le décevrait jamais. Alors il se dit: pourquoi ne serais-je pas plein de gratitude et d'action de grâce envers mon Père céleste pour la promesse de la santé parfaite, car je sais qu'il m'entend toujours. Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. 2 ou 3 fois par jour, il détendait son esprit et s'imaginait qu'il parlait à l'invisible présence curative intérieure, lui murmurant merci d'innombrables fois. Il continua jusqu'à ce que son esprit fût saturé de sentiments de gratitude. Au bout de 3 semaines, l'examen des crachats ainsi que tous les autres furent complètement négatifs. La magie de Dieu opérant en lui l'avait magnétisé, tandis qu'il contemplait l'harmonie et la perfection de Dieu, sachant qu'il allait en faire l'expérience personnelle, puisque cette harmonie et cette perfection lui avaient déjà été données par Dieu. Et tandis qu'il contemplait en lui-même la paix, l'ordre et la puissance curative de Dieu, une transformation complète se traduisit dans les atomes de son corps. Il devint semblable à un morceau d'acier magnétisé qui attire l'acier ou d'autres métaux et non le nickel. Pendant qu'il était malade, il était démagnétisé. Ses atomes avaient cessé de vibrer dans l'harmonie, la santé et la paix. Son sentiment de gratitude et de foi confiante en l'unique présence curative lui attira, tel un aimant, la conviction qui le rendit sain, vivifié, harmonieux et intègre. Faites comme mon ami, abandonnez la fausse croyance selon laquelle d'autres pouvoirs peuvent vous rendre malade sans votre consentement. Contemplez-vous tel que vous voulez être, heureux, plein de santé, radieux, fort, forte. Identifiez-vous à ces qualités et n'acceptez rien d'autre. Rejetez complètement toute crainte, toute appréhension au sujet d'autres prétendues causes ou puissances. Repoussez catégoriquement et dynamiquement toute fausse croyance et tournez-vous en toute confiance vers la puissance suprême qui vous habite et qui agit sous la forme de vos sentiments, de votre foi, de votre confiance. Ainsi faisant, vous devenez un merveilleux aimant mental et spirituel et inévitablement vous vous attirez l'harmonie, la santé, la paix et la joie. Les 3 processus pour ressusciter Lazare d'entre les morts sont: 1. Reconnaître que votre conscience d'être est la cause suprême. 2. Accepter l'idée de la santé parfaite et l'entretenir en votre esprit. Croire, c'est vivre avec l'idée, c'est-à-dire lui donner vie. 3. La conviction inévitable qui suit les 2 premiers pas. Vous êtes maintenant rempli du sentiment d'être ce que vous voulez être. À présent, votre état d'esprit est celui de l'autorité et vous dites intérieurement: Lazare, sors! Cela est le commandement intérieur de celui qui sait que moi et le Père, nous sommes un. Le livre est fini. Il y a 2 annexes. Annexe 1. Exposé de l'être. Je suis ce que je suis, dit l'Éternel. Dieu est. Je suis. Je suis ce que je suis, car moi et le Père sommes un. Et tout ce qu'a le Père est aussi à moi. Je suis, donc Dieu incarné. Je suis, Christ en moi, la substance même de Dieu. Je suis, individuellement, ce que Dieu
est universellement. Je sais que je n'existe qu'en Dieu, que je ne puis de moi-même rien faire. Je suis le Christ de Dieu, Dieu rendu visible. Je ne vois rien que Dieu en toutes ses créatures, car je sais que tous sont un. J'accepte ma divinité. Je suis la puissante présence de la paix, la lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Je suis le sel de la terre. Je suis la pureté de Dieu. Je suis l'éternelle jeunesse. Je suis la santé parfaite. Je suis la foi cosmique. Je suis l'abondance illimitée. Je suis l'amour infini. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la puissance infaillible et invincible de Dieu. Je suis le un resplendissant. Gloire à Dieu. Marie Sterling. Annexe 2. Il y a un chiffre romain, je vous donnerai les lettres. Je ne sais pas à quel chiffre ça correspond. Prière pour la guérison. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de la puissance de la prière. Il y a environ 35 ans, je me débarrassais d'une tumeur cutanée maligne en me servant d'une prière basée sur le psaume C, X, 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 I, X. Je venais d'en entendre une interprétation et je méditais intensément sur sa profondeur. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Ma substance n'était point cachée devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé mystérieusement dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre tous mes membres étaient inscrits, avant qu'aucun d'eux existât. Ce psaume magnifique inspiré enseigne que le corps et ses organes sont d'abord formés par une idée avant de se matérialiser, tout aussi sûrement que nous pouvons comprendre qu'un horloger a d'abord l'idée d'une montre avant que cette montre ne devienne une réalité objective. L'intelligence créatrice crée et façonne le corps tout entier. Et cette intelligence qui crée le corps doit savoir comment le guérir. De plus, le psaume dit « Dans ton livre, tous mes membres sont inscrits ». Le livre, c'est le principe de vie, où sont inscrits les archétypes de tous les organes. Me servant de ce psaume comme base de ma prière, je priais très simplement comme suit. Mon corps fut créé en secret par Dieu. Sa sagesse en façonne tous les organes, les tissus, les muscles et les os. Sa puissance curative sature mon esprit et mon corps, me rendant sain et parfait. Je te rends grâce, Père, merveilleuses sont tes œuvres. Je priais ainsi à haute voix pendant 5 minutes, environ 2 ou 3 fois par jour, répétant cette prière sainte. Quelques 3 mois après, ma peau était saine et parfaite. Merveilleuses sont tes œuvres, et mon âme le sait bien.